Bonjour Kerry, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 23 août et il est 9h54 du soir. 9h54 du soir. Les adjectifs démonstratifs, c'est quoi? Ce, masculin, cette, masculin, cette, c'est. Okay, we'll just focus on that. Ce, cette, c'est. Ce masculine, féminine, plural. This one is for masculine noun starting with an H or a vowel. Cet homme, cet arbre. This man, this tree. Or that tree, we can say that as well. Okay. So, cette voiture est noire. Elle est noire. We can say that. Cette voiture est noire. Elle est noire. Okay. There is another kind of, it's not really a demonstrative, well, it's somewhat a demonstrative. Ça, this, that. Ça marche. That works. Okay, how it works. Cela est formel, but remember, ce, cette, c'est. Cette, c'est. Ce, cette, c'est. Okay? We can also add la, si. Well, it's a pronoun here. A pronoun is when you don't want to reuse a name over and over again. You don't want to say this car. So this car is blue. This car is on the right. This car, no. So celle-là, that one. It's feminine. We can say celle-là, celle-ci. For us in French, it's not really important. It will be more important in English. This and that. Okay, there's an element of distance. One is further away and the other one is closer. Okay, so un vélo, masculine, ce vélo, celui-là. If I want to talk about bikes, des vélos, ces vélos, S-I-S, ceux-là. Okay. If I want to talk about a car, une voiture, cette voiture, celle-là without S. Okay, and ces voitures with an S. So what I can do is, let me see if I can change. Yeah, so I'm going to add ces vélos, ceux-là. Okay, and here I want to say ces voitures, celle-là. Voilà. So we have celui, masculine, singular, celle, féminine, singular, ce, masculine, plural, celle, féminine, plural. Donc, ces maisons, féminine, plural, celle-là, cette école, celle-là, ce livre, celui-là, ces livres, ceux-là. So ce can be féminin or masculine, it doesn't matter here. So we condemn pronom démonstratif. We came back to the partitive. What is the partitive? Du, de la, de l'apostrophe D. Hein? Now, in general, dans la forms, du masculine, de la féminine, de l'apostrophe H vowel, and des pronoms. Okay. So, je mange du pain, some. Je bois du jus de fruits, du papier, de l'encre, de l'eau, de la farine, de la colle, stick, glue stick, some glue, des livres, books, beaucoup d'eau. So that's the difference between some and a lot of. I would say some is more abstract. A lot of water, we can imagine many gallons of water. Okay, so beaucoup d'eau. We don't use those guys. We just use something of, and this part is of. It's gonna always be de or the apostrophe. Beaucoup d'eau because it starts with a vowel. So, beaucoup de fromage, beaucoup de pain. So, it's not the same as du, de la, de l'apostrophe, and des. Un peu de pain, 1 kilo de pain, beaucoup de carottes. So, it doesn't matter if we have many carrots. We're not going to say beaucoup des carottes. No, beaucoup de. Je voudrais du pain. But if we use a like or dislike verb, we're not going to use a partitive. Okay, no du, no de la. No, we use le, la, les, à l'apostrophe. J'aime le pain. Je n'aime pas le pain. Ok? So we just add that. J'aime le pain ou je n'aime pas le pain. Okay? So
On those guys aimer, déprécier, aimer, détester, apprécier, etc. Ok, le lali. So, je voudrais du café. Jean et Carla sont des amis. Carla est une fille merveilleuse. Vincent est un prof différent. Jean et Carla sont des personnes ridicules. Nous avons trouvé de bons croissants. Quelles sont les idées du professeur? Ils ont acheté des livres d'histoire, dit apostrophe. Tu as une idée de l'heure, those guys are not easy. Hein. Tu as une idée de l'heure of the time. Do you have an idea of the time? Do you know do you have an idea of what time is it in essence? Okay. Ce vin, il est de la région de Bordeaux. Il est, est de la, because it's a region, it's feminine in French. J'arrive du restaurant, just came from the restaurant. Le repas était délicieux, was delicious. J'ai rencontré beaucoup de Français à la fête. Veux-tu manger de la salade? J'aimerais un peu de café, s'il vous plaît. Ah, il y a trop d'air, dit apostrophe. Il y a trop d'air, trop d'air ici. Okay, so it's say it with a French accent, page 10, 9. Faire des achats. We talked about a guy who wants to buy a coat for his wife. And, okay, so let's just get back to this. That's the first part. Okay, so c'est la période de Noël et vous faites des achats dans les magasins. Voici deux petits jeux de rôle qui utilisent des formules de politesse. Utilisez-les et apprenez à former ces questions et à les utiliser dans votre vie. Vous êtes dans un magasin et vous voulez acheter un manteau pour votre femme comme cadeau de Noël. Avant de l'acheter, vous voulez poser quelques questions à la vendeuse. Excusez-moi madame, monsieur, j'aimerais acheter un manteau pour ma femme et j'ai quelques questions. Oui, allez-y, je vous écoute. Je pense que ce manteau serait chouette pour ma femme, mais je ne sais pas si la taille est bonne. Serait-il possible de l'échanger ou d'avoir un remboursement si ça ne va pas bien? Oui, il faut garder le ticket de caisse et le ramener dans les 30 jours après la vente. D'accord, merci. Excusez-moi, mais j'ai une autre demande. Est-ce que ça vous dérangerait de l'essayer? Vous avez, je pense, la même taille que ma femme. Oui, pas de problème, je vais l'essayer. Qu'en pensez-vous? Oui, il me semble bien, merci, je vais le prendre. Très bien. Est-ce que vous pourriez faire un paquet cadeau, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Pourriez-vous aussi me donner une carte de visite du magasin? La voici. Merci de votre aide, c'est très gentil, je vous en prie, et je vous souhaite un joyeux Noël. Bon Noël à vous aussi. So, you have the translation here, okay? So, excuse me, ma'am. Yes, sir. I would like to buy the coat for my wife, and I have a few questions. Yes, go ahead. I'm listening. I think this coat would be nice, very nice for my wife, but I'm not sure if the size is right. So, serait chouette, serait génial, serait super, okay? Serait bien pour ma femme. It's an old expression, chouette. So you have everything here. Okay, I recommend you to listen to my reading, to the reading. Okay, so many times, 2-3 times, and get familiar to the pronunciation and to the meaning of the vocabulary. Okay, so there is a second part. We're gonna do that Sunday, and we're gonna do this stuff, some grammar, and I'll send you some stuff. Okay, so je reviens. Un homme veut acheter, so you're gonna be able to summarize what's going on. Well, a guy wants to buy a coat for his wife. Un homme veut acheter un manteau pour sa femme. Okay, so we have a few questions here, but I want you to remember at least the basic stuff. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? What's happening? Okay. Un homme veut acheter un manteau pour sa femme. Okay. Ramener, to bring back. Okay. Il peut ramener le manteau. Donc, il peut ramener le manteau.
not put the me. Il peut ramener. Okay. Il peut ramener le manteau dans les 30 jours. Voilà. Rapporter, ramener, it's gonna be to bring back. Donc, il veut que la vendeuse essaye le manteau. Il veut que la vendeuse essaye le manteau. He wants the vendor to try the coat on. Il veut. Faire un paquet cadeau. Give wrap. Il veut autre chose. He wants information of the store, the phone number, all this stuff. Okay. So, I'm going to just summarize here. I'm not going to turn on the video. You can do it. You have the link here. And what do we see? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais le mettre ici. Alors, je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme, une femme et un chien dormir sur un lit. Ah, it's not what I wanted to do. I wanted to do it here. Sorry about that. Modifier. Doesn't want to. This is weird. Doesn't want to do anything. But anyway. So, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme, une femme et un chien dormir sur un lit. We see a man, a woman and a dog sleeping on a bed. Okay? L'homme ronfle. Cet homme ronfle. This man snores. Et le chien touche le bras de l'homme. Le chien veut réveiller l'homme. The dog wants to wake up the man, to wake him up. So, réveiller, hein, to wake up, and se réveiller, je me réveille, I wake up. Donc, je réveille mon chien à 8 heures, ou le chien me réveille. Okay? So, be careful of réveiller and se réveiller. To wake up someone and to wake yourself up. Il y a combien de personnes dans le lit, ou sur le lit? 2 personnes et un chien. Donc le chien attrape, grabs, catches la manche de l'homme, the sleeve of the guy. L'homme continue à ronfler. En fait, il continue de ronfler. I hope it's gonna change correctly because it's not working. L'homme continue de ronfler et keep snoring. Que fait le chien? Il s'allonge sur son visage. S'allonger is to lie down. So he lies down on the face of the guy. So il s'allonge, s'allonger, objective verb. L'homme se réveille. The guy wakes up because he cannot breathe. Hein. Subitement, suddenly. Soudainement, suddenly. Il ne peut pas respirer. He cannot breathe. Il se rendort. There's a mistake. Il se rendort. Hop. Il se rendort. Goes back to sleep. Se rendormir. Okay. L'homme se rendort. Donc il ronfle. Encore. Snores. Still snores. Le chien ne peut pas dormir. The dog cannot sleep. C'est énervant. It's annoying. So suddenly there is a woman, she's gonna flip over and she's gonna sleep on her back and she's gonna snore way stronger than the guy. So the dog's gonna be annoyed and the guy's gonna wake up, not gonna be able to go back to sleep. La femme se tourne, she flips, et dort sur le dos, sleeps on the back. Elle ronfle aussi, mais plus fort. Elle ronfle, we're gonna change here. Elle ronfle plus fort. Strongly. It's like more strong. Okay. L'homme et le chien ne peuvent pas dormir. The man and the dog cannot sleep. Ils se regardent, they look at each other. Okay. So they're like, oh my god, this is worse.
So, quand vas-tu recommencer l'école? When are you gonna start school? Donc, it was last Wednesday, the 21st. Je recommence l'école le 21. Okay. So, I see you Sunday at 5:30. Gonna have 1 hour this time, and you gonna have a lot of studies to do. So, according to your mom, January we're gonna go back to 2 classes per week, and it's easy to forget French, believe me. So be careful. Don't waste all this time. Try to practice as well. Try to spend some time to review French because you're gonna forget. It's very easy to forget that. But anyway, so Kiri, I'm gonna send you the transcript of this stuff. You have an excellent evening, night, and I'll see you Sunday. Au revoir, Kiri. À bientôt.